Je vais vous montrer très exactement où j'ai habité pendant 1 an environ. On va se faire un petit airport tour. Je vais pas pouvoir filmer. Yeah. Je me suis fait bloquer la sécurité parce que je filmais et bon, c'était interdit. All I hear, go get the money, so I go get it. Hate means I do something right, so I'ma let him. Yeah, I'ma let him, yeah, I'ma let him. I hit the nail on the head, yeah, I'ma let him. Bon les gars, je vous mens pas, on part sur une petite morning routine, mais vraiment nature. C'est-à-dire que là, hier, on a fait un peu la fête. Je vais pas m'inventer une life, mais il est 8h du matin. Je crois que j'ai dormi 2 heures. Et c'était sympa de revoir les potes, franchement. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu mes potes qui habitent généralement à Londres. Mais là, on a pris l'occasion de se voir. Et puis, comme je sais que je vais bientôt bouger, sûrement en Asie, je sais pas quand est-ce que ça sera la prochaine fois que je les verrai. Et ouais, petite balade. Pour se rafraîchir un peu les idées, peut-être que je vais aller m'arrêter pour manger un bout parce que j'ai pas encore mangé depuis hier, donc je commence à avoir un peu faim. Parce que les programmes de la journée, en fait, je reste 15 jours au total. C'est-à-dire que ouais, je reste 24 heures environ. Hier, je suis arrivé hier soir vers minuit, 1h et je repars demain matin. Donc ouais, ça fait un peu plus de 24 heures, mais 2 nuits et 1 jour. Donc voilà, c'est à peu près le topo pour le moment. Là, je me balade, comme je vous l'ai dit. Et puis ouais, on voit comment ça se passe. Bon, du coup, pour ceux qui connaissent pas, ici on est à Sliema. Et Sliema, c'est vraiment sympa. C'est un petit peu un des meilleurs endroits où habiter à Malte. Moi, je kiffe bien. J'aimais bien vivre là-bas. Je vais vous montrer où j'habitais. J'essaierai de trouver des images de quand j'habitais là-bas. C'est vraiment sympa. Et cette petite promenade, je sais pas si elle a un nom vraiment, mais au loin, ce qu'on voit, le fort, c'est le Fortizza. Puis ouais, comme vous pouvez voir, il y a toujours des constructions. Ça n'a pas changé. Alors hier, j'ai eu une discussion avec mes potes. Je sais que les discussions de sortie de boîte, c'est pas ce qu'il y a de plus, de plus smart et de plus productif, je dirais. Mais il y avait quand même quelques trucs à retenir que je vais essayer de résumer et de mieux mettre en forme. En fait, on se disait, bon, c'est un peu marrant, c'est un petit peu contre-intuitif de dire ça après être sorti de boîte, mais on se disait en fait, Malte, ça peut avoir une bonne influence et une mauvaise influence également sur vous. C'est-à-dire que, en fait, selon votre environnement, selon les personnes avec qui vous traînez, etc., et puis même le mood dans lequel vous êtes, ça peut en fait vous pousser à soit vous tirer un peu vers le haut, c'est-à-dire ouais, rencontrer des gens qui sont dans une dynamique peut-être entrepreneuriale ou même bosser, être sur le sport, etc. Voilà, plus un truc positif de manière générale pour la vie et pour sa personne au niveau santé. Ou vous pouvez carrément être dans un truc où vous laissez un peu aller, vous bossez pas forcément de ouf, vous reposez sur vos acquis, vous sortez beaucoup. Il y a pas mal de tentations, mine de rien. Malte, c'est un peu à double tranchant, faut prendre le truc, faut essayer de prendre le truc avec le maximum de positif, si je puis dire. Je sais pas si c'est vraiment très clair ce que je raconte, mais encore une fois, je pense que c'est même universel ce que je raconte, c'est-à-dire que le lieu dans lequel vous allez, vous avez le choix de le prendre du côté positif, d'en tirer le meilleur, ou l'inverse. Bon, du coup, voilà le Fortizza, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure. C'est un bar, un restaurant et c'est un peu emblématique de Sliema. Je trouve ça plutôt sympa. J'y sortais pas non plus énormément, mais du côté gauche, il y a une terrasse avec un restaurant. Et quand il y a les beaux jours, c'est plutôt agréable. Et voilà le flag, le drapeau de Malte, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Comme ça, vous savez tout. Alors, je sais pas si on rentre dans un truc philosophique à 2 balles, mais c'est un peu une métaphore, j'ai l'impression, cette promenade ici à Malte, parce qu'on y croise 2 types de personnes. On y croise les gens qui vont, enfin 3 types de personnes, mais au fond, c'est plutôt 2 catégories. Les gens qui courent, qui vont au taf, etc. Plus dans une dynamique à avancer, à faire les choses. Et vous avez les mecs qui rentrent de soirée ou qui, je sais pas, qui errent un peu. Je vais pas vous mentir que ça sort pas mal à Malte. J'en parlais dans la vidéo avantages et inconvénients, mais c'est un vrai truc, surtout chez les jeunes, même les moins jeunes en vérité. Il y a un peu tous les tranches d'âge, mais je parle plus de ce que je connais. Et ouais, il y a pas mal de gens en fait, tu vois qu'ils ont fait la fête et puis qu'ils vont se coucher à l'heure où les gens se réveillent, à l'heure où les gens vont au travail ou vont faire un footing. L'humain est assez paradoxal, donc je pense qu'il faut pas non plus voir tout blanc, tout noir. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vaut mieux choisir d'avoir une vie quand même assez saine, avancer sur les projets, etc. Je suis pas un exemple, hein. Moi j'ai aimé pendant une période, même j'aime toujours, mais de manière beaucoup plus rare et de beaucoup plus ponctuelle. Je sais même pas pour vous dire la dernière fois que j'étais sorti, mais ouais, je pense que c'est quand même assez important de faire attention à sa santé et de plutôt avancer sur les projets parce qu'au final c'est quand même de la gratification à court terme. Faire la fête, bon, des fois on se demande qu'est-ce qu'on est en train de fêter, si vous voyez. Pareil, ici sur ma gauche on a le Gabbana, café, restaurant de terrasse, j'ai envie de dire, juste en face de la mer.
et on va arriver très bientôt dans mon ancien appartement. Mais c'est vrai que là, on prenait souvent le breakfast ou même genre juste un petit truc à manger comme ça ou à boire. C'est vrai que, comme je le disais dans ma première vidéo sur Malte, en fait, il y a quand même une douceur de vivre, une facilité de vivre. C'est pas compliqué pour aller boire un café, c'est pas compliqué pour aller prendre un verre dans un cadre un peu sympa. Je trouve ça plutôt cool quand même. C'est les côtés positifs de Malte. Et les amis, là, moment historique, moment de nostalgie. Je vais vous montrer très exactement où j'ai habité pendant 1 an environ. Juste en face du restaurant que tout le monde connaît, je pense. Du moins ceux qui connaissent Malte et qui y sont déjà allés. Le Surfside. Et oui, le fameux Surfside. Et moi, j'habitais... Alors, je sais pas si on va le voir tout de suite, mais j'habitais au 3e étage, juste là-haut. Je vais vous montrer en avançant un peu plus exactement où j'habitais. Mais regardez la vue de malade que j'avais. Sincèrement, ça me manque, mais j'en garde juste quand même des souvenirs. Je suis pas non plus à ressasser le passé, mais c'était quand même fantastique. Et ouais, j'habitais au 3e là, environ. Tower Road, pour ceux qui connaissent. Là, je pense que je vais m'asseoir sur un banc et ce sera un peu plus simple pour parler parce que, bon, marcher ça va bien, mais on va s'arrêter un peu. Quoi de mieux que s'asseoir juste devant mon ancien appartement à Malte, 3e étage dans lequel j'ai vécu pendant une bonne année, ouais. Et là, regardez cette vue magnifique que j'avais, vue mer, front de mer en fait, hein, parce qu'il n'y avait pas d'appartement qui cachait la vue. Et ça, c'est plutôt dingue, regardez-moi ça. Et ici, on avait donc le Surfside. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le Surfside, ouais, c'est un restaurant, un bar. Il y a même aussi des bains, des jacuzzis un peu naturels. Et ici, ouais, c'est comme ces bains naturels qui sont directement creusés dans la roche et qui sont, je sais pas comment expliquer, mais qui sont vraiment fournis en eau, en eau de mer. Mais ouais, franchement, c'est plus cool. Et les bus de Malte, ça c'est cool aussi. Franchement, cette petite caméra, elle est vraiment fantastique. En fait, il y a un tracking sur ma tête, ce qui fait que j'ai même pas besoin de regarder la caméra, je n'ai même pas besoin de cadrer. Et je suis sûr qu'en fait, ma tête est traquée par le système. Putain, j'espère que le son est bon, parce que je l'ai posé sur ma sacoche. On se dirige vers la cantine, là je vais rejoindre un pote. Ouais, on va aller manger un petit peu, après on va voir. Pour l'instant, il n'y a pas trop de plans. Je reste vraiment que 24 heures, voilà, je suis passé uniquement à Malte comme ça. Et puis on va voir ce que ça donne. Pour le moment, c'est direction le resto. Et ensuite, c'est un pro comme à chaque fois, j'ai envie de dire. Franchement, en fait, ce qu'il y a de bien avec cette caméra, c'est que j'ai l'impression qu'elle est quand même assez discrète. Ce qui fait que les gens, ils ne me remarquent pas trop. Et donc, en fait, je suis plutôt tranquille. Bon, je parle évidemment tout seul, mais c'est assez discret, donc c'est plutôt agréable. Et je pense que pour créer du contenu, il faut que le matériel soit pas un frein. J'aime bien souvent dire que en fait, il ne faut pas que la technique, le côté vraiment purement technique soit galère. C'est pour ça que j'ai changé pas mal de caméras. Il y a pas mal de bruit, j'espère que le son est bon. Ce que je disais, c'est que j'ai changé plusieurs fois de caméra. Au début, je filmais à l'iPhone. Ensuite, j'ai acheté une caméra que j'ai gardée qu'une semaine, comme je vous le disais. Et là, maintenant, je suis sur cette caméra qui est vraiment, vraiment pas mal. Ok, les gars, on va traverser, donc il ne faudrait pas que je me fasse écraser encore une fois. C'est incroyable cette caméra. C'est qu'elle a incroyable. Tu l'as testé? Je vois que c'est quali. Ça coûte combien? Moi j'ai pris un pack, j'en ai pour 600, mais la caméra seule je dirais 400-500, un truc comme ça. En plus j'ai le micro qui va avec. C'est super bonne qualité. En plus c'est marrant, t'as vu il est transparent. Donc je vois le mécanisme. Non, il est vraiment carré, vraiment cool. En plus tu vois elle est montée sur un axe, tu vois. Et du coup elle est stabilisée. Regarde. Mais bon, après il y a des modes. Hein. Mais il y a un mode où ça traque mon visage. T'as vu? Ah ouais. Et là en fait si je veux filmer avec je galère parce que ça suit mon visage. Et en plus si j'appuie là.
déjà l'heure de partir, c'était vraiment intense. C'était un peu trop là, les 24 heures, c'était rapide. C'était pas un défi ou quoi, hein, mais bon, il y avait certaines circonstances qui faisaient que je pouvais uniquement rester 24 heures. C'était quand même cool, hein, comme je disais récemment. Bon, certaines fois on passe des semaines et tout, mais il se passe pas grand chose. Comme ça, quand on reste vraiment si peu de temps, 48 heures comme ça, il s'en passe des trucs, t'es un peu obligé, c'est tellement court qu'il faut condenser un petit peu le temps. Donc moi je suis assez satisfait, mine de rien, de ces jours. J'étais très content de voir mes potes et puis faire tous les trucs que j'avais à faire, ce qui est quand même l'essentiel. Je pense que c'est important de quand même faire l'effort de voir ses amis, etc., même s'ils sont à l'étranger. C'est vrai que moi j'ai des amis qui sont un peu dans les quatre coins du monde, hein, depuis que je me suis mis à avoir les routes maltaises, je suis désolé, mais depuis que je me suis mis à avoir des amis à l'international, c'est vrai que bon, c'est un peu plus d'organisation, de logistique et même d'argent, hein, de voir ses amis, d'entretenir des relations. Mais je pense que c'est quand même assez essentiel, en tout cas pour ceux qui comptent vraiment. On va faire un petit airport tour de l'aéroport de Malte. Ça va être un peu un test de la rapidité de cet aéroport. Je rentre à l'instant, on passe le chrono, 7h29. Allez, j'arrondis à 7h30 et vous allez voir à quel point c'est rapide de rejoindre son gate. Franchement, j'ai limite envie de ne pas couper. Alors je sais pas si on va me faire chier vu que je filme, mais vas-y, on tente. On va rentrer, là c'est la sécurité. On va voir. Voilà, on passe. Il est 7h30. Vraiment, je vais pas couper. Hein. Voilà, c'est pour s'enregistrer pour le check-in. Sincèrement, je vous conseille pas quand vous faites des voyages un peu courts, de pas vous encombrer. Ça, c'est un peu la base, mais si vous débutez dans les voyages, etc., vous verrez qu'on perd énormément de temps, d'énergie, etc. Tout simplement à s'occuper de ses bagages. Enfin bref, c'est encombrant. Et puis, on peut toujours optimiser. Bon là, les gars, on entre dans la sécurité, donc je pense que je vais pas pouvoir filmer, mais voilà. Je vais essayer d'être discret. Yeah. Bon, évidemment, je me suis fait bloquer la sécurité parce que je filmais et bon, c'était interdit. Et en plus, j'ai pas eu de chance parce que ça a pris plus de temps que prévu parce que je me suis fait contrôler, vous savez, pour les explosifs, etc. Mais regardez, il est 36, on est au duty free et le gate, il est pas très grand l'aéroport, donc le gate, il est déjà là. C'est quand même énorme. Voilà, sécurité passée, j'ai même eu le contrôle explosif. Il y avait un peu plus de gens que prévu. Voilà, on est arrivé. Bon, là, c'est un des gates, donc c'est ça l'aéroport de Malte. En très basique. Je sais même pas où il est mon avion, mais encore une fois, c'est toujours pareil. C'est un petit aéroport là-bas, au fond, je vais pas y aller, mais c'est tout ce qui est vol international, enfin hors Union Européenne. Et là, pareil, vous avez des gates jusqu'à là-bas. Je sais qu'ils ont un peu changé quelques trucs. Il y a le lounge sur la gauche, la Valletta Club, qui est vraiment sympa. Ça part pour la petite visite du lounge. Bon, je vais pas filmer les gens parce que j'ai pas envie de les mettre mal à l'aise, mais petite visite. Hello, hi. Là, du coup, je suis en train de passer mon petit pass. Yeah, of course, no worries. Thank you very much. Bon, du coup, petite visite du lounge de Malte. En plus, c'est cool, il fait beau. Mais ça ressemble à ça. On va essayer de pas trop filmer les gens, mais je vais quand même faire un petit tour. En fait, vous avez un accès ici. Vous avez des ordinateurs, etc. pour ceux qui veulent travailler. Il y a des canapés comme ça pour s'installer tranquillement. Il y a un buffet. Donc, je vais vous montrer le buffet. Vraiment, c'est un des trucs les plus intéressants qu'il y a dans les lounges, c'est la nourriture gratuite et limitée. C'est un buffet à volonté, quoi. Voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Franchement, c'est sympa et puis c'est tellement moins cher, c'est gratuit. C'est tellement moins cher que si vous deviez payer votre nourriture dans l'aéroport, qui est vraiment hors de prix. Maintenant, perso, je vais me prendre un petit verre d'eau. Pas très original, mais... Bon, on va se diriger maintenant en extérieur, vous allez voir la terrasse. Bon, moi, regardez, je me suis installé là et on est vraiment bien. On a une vue quand même sur l'aéroport qui est pas mal du tout, sur les avions, sur le tarmac. Et je vais aller me prendre un petit peu de nourriture. Je vais pouvoir vous parler un petit peu de comment ça marche pour accéder au lounge et comment avoir des bons plans à ce niveau-là. Bon, je viens de voir que le boarding avait commencé, donc je suis un peu deg. Donc je vais aller vite, je pense. Je vais me prendre un petit truc à manger, je vais discuter avec vous rapidement. Et puis ouais, on va y aller parce que ça serait relou quand même pour une vidéo louper le vol. Sachant que j'ai quand même un train et tout à prendre après. Donc en fait, ce qu'il y a de bien aussi avec le lounge, on peut prendre à manger et attendre son vol tranquillement, patiemment. Il y a des trucs que j'aime bien qu'ils mettent là, c'est les croustilles aux pommes de terre. Je vais prendre juste 3 comme ça. C'est un peu ni queue ni tête ce que je prends, mais bon, voilà. Je suis pas trop faim, donc allez, on va manger ça. Et je vais vous raconter un petit peu
ce que j'ai à vous dire. Bon les gars, du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Il me reste vraiment plus beaucoup de temps avant mon vol, mais en fait, pour avoir accès à tous les lounges dans les aéroports de manière illimitée, ma technique, enfin c'est pas vraiment une technique, mais avec Revolut, la banque en ligne, pour ceux qui ont cette banque, si vous l'avez pas, je vous conseille vraiment de vous créer un compte. C'est vraiment une des meilleures banques en ligne pour moi. En fait, vous avez des avantages pour certaines cartes bancaires. En fait, c'est des systèmes d'abonnement par mois. Et avec l'abonnement Ultra, celui qui est à 540 € par an, qui revient à 45 € par mois. Et en fait, ça c'est l'abonnement, le meilleur abonnement. C'est celui qu'on prend de manière annuelle, donc ça réduit le prix mensuel. Et si vous voulez pas vous engager, il y a quelques offres qui sont assez intéressantes, du moins pour les premiers mois. Et en fait, avec ce pass-là, c'est une carte bancaire qui vous offre vraiment beaucoup d'avantages, surtout pour les mecs surtout pour les personnes qui voyagent, etc. Vraiment, c'est très intéressant. Je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. Je pourrais faire une vidéo spécialisée sur les cartes bancaires. Mais en fait, grâce à cette carte bancaire-là, ça vous donne accès de manière illimitée à tous les lounges VIP dans les aéroports. Pas tous, hein, mais je crois qu'il y en a 1500 ou un truc comme ça. Sincèrement, j'ai jamais été refusé d'un lounge avec ce pass-là. Et de toute façon, sur l'application, à l'intérieur même, vous pouvez voir les lounges auxquels vous avez accès. Et en fait, ça vous permet simplement, avec plein d'autres avantages sur cette carte bancaire, de profiter des lounges. Comme ça, quand vous voyagez, vous n'êtes pas là comme ça, dans les espaces publics, etc. Vous êtes au lounge, vous avez de la nourriture gratuite, vous avez vraiment plein de services. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des niveaux de lounge. C'est-à-dire, celui à Malte, il est pas trop mal. Hein. Je dirais qu'il est moyen. Mais il y a des lounges, par exemple celui d'Istanbul notamment, j'ai oublié le nom parce qu'ils ont tous des noms, mais il est exceptionnel, il est immense, c'est un parc d'attractions, un truc. Je me suis même fait masser une fois, j'avais un vol pour la Malaisie à Kuala Lumpur et il y avait des masseuses, il y avait un bar vraiment quali, c'était vraiment exceptionnel, il y avait des espaces de sieste et tout, et vous pouvez aussi vous doucher dans les lounges et ça c'est vraiment cool. En fait ça c'est sans passer par le système de business class ou de first class parce que les lounges normalement sont donnés gratuitement à tous ceux qui ont des billets en first class ou en business class et donc en fait pour moindre coût entre guillemets, j'entends bien que ça a quand même un coût, mais pour ceux qui voyagent de manière très régulière comme moi par exemple, c'est quasi indispensable. Sincèrement en termes de confort, c'est vraiment pas se payer du luxe. Donc voilà, je finis ce que j'ai à manger et on va rejoindre mon vol et puis c'est parti. Et voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé ce petit passage concernant, je pense que ça va être quasiment la vidéo principale sur les lounges et les aéroports et tout. Je pense que je vais vraiment essayer de me concentrer aussi sur ce type de contenu, parce que ça intéresse vraiment les voyageurs et les nomades digitales de manière générale, tous les gens qui voyagent pas mal. Maintenant on va rejoindre mon gate et puis on va rentrer tout simplement à la maison.